Graceful, elegant, efficient. Did your life just get longer? Good morning. The HubMax PhD takes care of the day-to-day chores while you can focus on what really matters. Donc la science-fiction et le thème du robot sert un petit peu de subterfuge, de moyens détournés pour parler de choses qu'on ne pourrait pas aborder autrement. Dans la série d'Arte, effectivement, on a le thème qui est traité, à la fois celui des robots et celui de la révolte et de la rébellion de la créature contre son créateur. C'est un thème ancestral, hein, c'est un thème mythique. On retrouve ça chez les Grecs déjà avec Galatée. Ensuite, évidemment, on pense à Frankenstein, on pense au robot aussi de Metropolis, de Fritz Lang. Donc ça, c'est un thème absolument classique de la science-fiction, repris dans cette série d'Arte, qui traite aussi derrière ça c'est la révolte un petit peu aussi de l'esclave contre son maître, hein, sur un plan plus social. C'est cette thématique-là qui est abordée. Mais je crois que si on s'arrête à cet aspect-là de la série, on passe à côté d'un certain nombre de choses qui sont vraiment très intéressantes et qui touchent finalement davantage à ce qu'on appelle la fonction spéculaire du robot dans l'imaginaire collectif. Spéculaire, ça veut dire que le robot, finalement, c'est une sorte de miroir qui permet aux hommes de se regarder et surtout de voir, en prenant un petit peu de distance vis-à-vis de ce qu'ils sont, de voir des choses peut-être qu'ils ne verraient pas autrement. Donc la science-fiction, là, et le thème du robot sert un petit peu de subterfuge, de moyens détournés pour parler de choses qu'on ne pourrait pas aborder autrement. On ne pourrait pas les aborder peut-être parce qu'on n'a pas les concepts, on n'a pas les mots et on n'a pas les représentations qui sont adéquates avec ce dont on veut parler et qui renvoient à des pratiques présentes, des pratiques contemporaines qui suscitent des angoisses, qui suscitent des inquiétudes, qui suscitent des questionnements, des incertitudes. De quoi nous parlent justement les robots qui sont présentés, les robots humanoïdes, anthropomorphes, qui sont présentés dans la série d'Arte. Mais je crois qu'ils nous parlent finalement de l'incertitude autour de l'identité humaine, du statut de l'humain dans la société contemporaine. Un statut et une identité qui sont actuellement ébranlés pour plusieurs raisons. D'abord par le développement de certaines technologies. On pense finalement à la technicisation du corps humain, avec toutes ces technologies qui sont de plus en plus intrusives, qui entrent même sous la peau, dans la chair, les implants techniques, et qui modifient justement la frontière entre ce qui est humain et ce qui ne l'est pas. Bon, on pense évidemment à la figure du cyborg, mais au-delà de ça, au-delà de ces figures aussi technologiques, il y a un point qui me paraît essentiel, qui apparaît très nettement dans la série, c'est finalement la question de la marchandisation de l'humain et de la chosification de l'humain. Et là, on s'aperçoit finalement que les Hubots qui sont présentés dans la série nous renvoient à cette image d'une catégorie d'humains qui n'aurait pas le même statut que tous les autres humains. Donc ce qui impliquerait finalement qu'il y aurait plusieurs degrés d'humanité, et peut-être une hiérarchie entre ces humanités. Et là, je crois qu'on touche à quelque chose qui peut concerner beaucoup d'entre nous, dans le monde de l'économie, dans le monde du travail, où on voit des catégories entières d'individus qui sont rejetés, qui sont exclus, ou qui sont licenciés sur un simple mail, ou voilà, donc qui n'ont plus vraiment de protection, qui n'ont plus vraiment cette identité humaine qui pourrait les protéger contre un monde qui est quand même fait de prédation et de plus en plus d'insécurité. Alors la question posée par la forme, l'apparence des robots, c'est une question qui est toujours très ouverte et très controversée. Enfin, là, je parle du domaine de la recherche appliquée dans ce secteur de la robotique. L'expérience que j'en ai, c'est que la forme, le caractère anthropomorphe ou humanoïde du robot est souvent un facteur plutôt de dérangement, qui peut s'avérer parfois même angoissant, ça dépend évidemment à quelle population on s'adresse. Mais dans le cadre, par exemple, des recherches sur lesquelles j'ai travaillé, de robots d'assistance à des personnes atteintes de déficits cognitifs, de troubles cognitifs ou à des personnes âgées, le fait qu'une machine à apparence seulement humaine interviennent dans leur environnement proche est quelque chose de très perturbant et qui est plutôt déstabilisant, donc plutôt en défaveur de ce type de figure.
grand défi posé par ça, c'est que la définition qu'on a du robot jusqu'à présent, la conception qu'on se fait du robot, c'est une conception qui est héritée de contextes qui n'ont rien à voir justement avec l'environnement domestique et avec l'intimité des personnes. Toute l'expérience qu'on a de la robotique, c'est une robotique d'abord, ce sont des robots téléopérés qui n'ont rien d'autonome, ils sont systématiquement téléopérés, et ce sont des robots qui, en plus, ont été utilisés dans un contexte industriel ou militaire, c'est-à-dire dans des environnements caractérisés par leur hostilité et leur dangerosité. Là, on voit qu'on est très très loin, par exemple, du domicile, de l'appartement d'une personne âgée, où là, on a affaire à un espace, au contraire, refuge, un espace familier, un espace qui renvoie à toute l'histoire et à toute la biographie de la personne. Et donc, introduire, ou transférer plutôt cette idée, cette conception du robot dans ce monde, dans le contexte de la personne, évidemment, on peut bien imaginer, on peut bien se représenter ce que ça peut donner en termes de situations anxiogènes, angoissantes, et puis surtout, faut dire les choses comme elles sont, ça ne marche pas. Ça ne marche tout simplement pas parce que pour qu'un robot conçu sur ce mode-là fonctionne, il faudrait évidemment complètement aseptiser, rationaliser l'espace, l'environnement de vie de la personne. Et évidemment, ce n'est pas ce qui est recherché lorsqu'on cherche précisément à porter assistance et à soutenir les personnes dans leur vie.